Jusqu'à présent, les informations fournies par l'utilisateur ont été stockées dans des cookies. Alors c'est un fonctionnement tout à fait justifié dans le cadre de notre exemple, puisque nous avons uniquement deux valeurs simples, le nom et la langue, à stocker. Mais nous avons déjà vu une limitation, c'est qu'il est très facile pour l'utilisateur de modifier la valeur du cookie. D'autre part, le nombre et la taille des cookies stockés par le navigateur est limité et leur valeur est obligatoirement de type textuel. Si l'on veut améliorer la sécurisation de notre application, ou alors si on veut multiplier les informations à stocker, ou stocker des informations plus complexes, il va falloir penser à un autre système de fonctionnement. Pour cela, PHP a mis en place un système de session qui va permettre d'identifier un visiteur lorsqu'il arrive sur le site et de conserver cette identification tout au long de sa navigation. Pour mettre en place une session en PHP, c'est relativement simple. Il suffit d'utiliser l'instruction session start, ce qui aura pour effet soit de créer un nouvel identifiant pour l'utilisateur, soit, si l'utilisateur est déjà identifié, de récupérer son identifiant de session. Petite précision, dans notre exemple, nous travaillons uniquement sur une page. Si vous développez un site avec plusieurs pages, il faudra bien entendu utiliser Session Start sur toutes les pages de votre site. Donc lorsque votre utilisateur arrive sur votre site pour la première fois, Session Start va lui attribuer un identifiant de session et le renvoyer avec l'ensemble de la page au navigateur. Lorsque l'utilisateur va naviguer sur votre site, à chaque demande d'une nouvelle page, il va envoyer l'identifiant de session. PHP va récupérer cet identifiant de session et permettre à la session de durer tant que l'utilisateur est sur votre site. Par défaut, et si c'est possible, PHP va tenter de créer un cookie contenant l'identifiant de session. Si les cookies ne sont pas disponibles et si PHP en a la possibilité, il va transmettre l'identifiant de session dans l'URL via un paramètre get. Donc là, sur cette page, j'ai mis en place la session. Si je retourne dans ma page d'identification, que je la recharge, je regarde les informations sur les cookies et je vois qu'un nouveau cookie a été créé qui s'appelle PHP Session ID et qui a une valeur qui est un identifiant de session typique de PHP.